Salut à tous, nous voilà encore une fois présents, Céline et moi, pour vous faire la suite du premier cours qu'on vous a fait il y a quelques temps. Alors, on a travaillé la dernière fois l'apprentissage du premier kata du karaté qui est le Teikyoku Shodan. Il y a un deuxième kata qui s'appelle Teikyoku Nidan et un troisième kata qui s'appelle Teikyoku Sandan. Ce sont les trois premiers katas qu'on apprend au karaté, qui sont assez identiques, c'est-à-dire qu'ils sont presque pareils, il n'y a que des niveaux de points qui changent, et sur le troisième kata, il n'y a qu'une technique en plus, qu'on vous apprendra prochain cours, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est terminer le Teikyoku Shodan, qu'on a commencé à apprendre avec Céline. On va encore faire quelques petites révisions, 2-3 petits jeux, et ensuite on vous montre le reste du kata que vous avez commencé la dernière fois. Aujourd'hui, on va faire un gros travail sur les pivots. C'est quoi les pivots? C'est le fait de tourner à chaque fois dans le kata. Soit on doit bouger la jambe avant, soit on doit bouger la jambe arrière. Les pivots qu'on va faire aujourd'hui sont un petit peu plus compliqués. C'est pour ça qu'avec Céline, comme vous le voyez, on a mis des scotch noirs pour que vous puissiez vous repérer et bien comprendre comment il faut faire. À la maison, vous pouvez aussi bien allonger une ceinture sur le sol. Vous pouvez faire un trait à la craie si vous êtes dans une cour, dans un garage, si papa est d'accord. Voilà, il y a plusieurs façons de faire. On peut mettre aussi des petites coupelles ou des petits repères avec des chaussettes ou des choses comme ça. Il y a toujours moyen de trouver une solution. Nous, on a mis du scotch. On avait cette chance d'en avoir ici pour que vous compreniez bien où on doit placer les pieds à chaque fois qu'on tourne. Très bien. Donc, on va revoir notre Teikyoku Shodan jusqu'au bout cette fois avec les pivots. Mais on va d'abord commencer comme d'habitude par un bon petit échauffement. Allez, c'est parti, on démarre, on court. Alors, l'échauffement, vous pouvez mettre un peu de musique à la maison si vous voulez, hein, ce sera peut-être un peu plus sympa. Nous, Céline, elle va chanter. Je chante comme une casserole, moi, Laurent. Céline, elle fait bien du karaté, mais elle ne sait pas chanter. Voilà, si vous n'avez pas la place chez vous, vous pouvez le faire sur place. Hein. Allez, on prend un peu en arrière. Ok, allez, on monte un peu les genoux comme ça. On tape les talons dans les mains derrière. Ok, très bien, allez, on marche. Respirez bien. Alors, je vous avoue que Céline et moi, on a du mal à respirer avec notre masque, mais bon, il faut faire attention, il faut qu'on se protège. D'accord? Donc, c'est important pour nous de mettre le masque. Allez, on fait les petits ronds avec la tête, tranquillement. Dans l'autre sens. De haut en bas. De gauche à droite. Comme si on disait non. Voilà, la tête sur le côté, comme ça. Allez, main sur les épaules. Allez, on fait des cercles.
Et on fait des grands cercles. Je vous vois ceux qui font des tout petits cercles. Vous n'avez pas le droit de tricher, on vous regarde. Allez, l'autre sens. Allez, on met les bras comme ceci. On échauffe un peu les coudes. Devant. Ouais, le poignet. Devant. Allez, plus vite. Plus vite. Plus vite. Ok. Allez, on met les mains ici. Et on tourne la ceinture. Essayez de faire tourner votre ceinture. Dans l'autre sens. Allez, de gauche à droite. Devant, derrière. Allez, on met les mains sur les genoux et on fait des ronds avec les genoux. Dans l'autre sens. Allez, on plie, on pousse. Très bien. Allez, on met le pied ici derrière, comme moi, hein, ou devant. Hein, Céline, on peut aussi le mettre devant, c'est pareil. Puis on fait des petites rotations pour faire tourner la cheville. De l'autre côté. Alors, vous voyez, on est dans une salle de sport, mais elle n'est pas chauffée, la salle, parce que en ce moment, on ne peut pas les utiliser. C'est pour ça que je garde ça, parce que je suis un frileux. Hein. Céline, elle n'a rien. Et moi, j'ai froid. C'est l'âge, ça. C'est l'âge, ben oui. Allez, on écarte un peu les jambes. On garde les jambes bien tendues. D'accord? Pas trop fort pour le moment. On met les mains ici sur les hanches. On essaye de garder le dos bien plat. D'accord? Et on essaie. 1, 2, 3. Vous voyez, le dos de Céline, bien plat. Ne faites pas un dos rond, hein, c'est pas bon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On descend sur le côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur le côté droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et devant encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Allez, on ramène un peu, on serre et on descend doucement devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Allez, on écarte un peu plus que tout à l'heure. À gauche. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Voilà, vous devez commencer à avoir un peu chaud. On va faire un petit exercice, Céline. Tu vas te mettre face à la caméra, tu vas te mettre en boule par terre si tu veux bien. Tu es à quatre pattes, carrément à quatre pattes. Voilà, tu te mets bien en boule comme ça et tu rentres bien la tête. Parfait. Très bien. Là, on revient, Céline. Moi, ici, je vais faire 10 fois. Je vais sauter, poser mon pied à chaque fois sur son dos. D'accord? Bien sûr, on fait pas mal. On fait attention, c'est pas des coups de pied que je demande, hein. C'est juste poser le pied. Une fois gauche, une fois droite, on le fait 10 fois. Et ensuite, on change. Ce sera Céline qui devra le faire. Je vous montre, je pose, et j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. La Céline. Je me mets comme ceci. Et puis là. Vous êtes prêts? Voilà, avec Laurent, c'est haut. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, très bien. Ça fait travailler un petit peu les abdominaux. D'accord? Allez, on va écarter encore un peu plus les jambes, un peu plus que tout à l'heure. Et on descend devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forcez un peu plus que tout à l'heure. À droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Allez, dernier. On ramène ici, on serre les pieds. Parfait. Et on va descendre, essayer de poser la paume des mains au sol sans plier les jambes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, voilà. L'échauffement est terminé. On va faire un petit jeu pour terminer l'échauffement. On va faire un jeu où Céline et moi, on va se déplacer en Zenkutsu Dashi. C'est la position, vous vous souvenez, qu'on a vue sur le cours précédent, où on a la jambe avant bien pliée et la jambe arrière bien tendue. Je vais me mettre là pour que tout le monde voit bien. Bien plié devant, bien tendu derrière. Ce qu'il ne faut pas quand on se déplace en Zenkutsu, c'est se pencher en avant. J'exagère bien sûr, hein, mais on ne se penche pas en avant pour avancer. Jamais. Et même si on recule, c'est pareil. J'ai le corps droit, j'avance, je me tiens droit. D'accord? Pour vous aider, pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va faire un petit jeu avec Céline. Je remets mon masque. Céline va se mettre en Zenkutsu. Ici, si tu veux bien, Céline, en regardant par là, voilà, on va reculer un petit peu. Voilà, vous voyez que Céline, elle a bien la jambe avant pliée et elle a bien la jambe arrière tendue. Le pied arrière, il est tourné vers l'avant maximum et un petit peu sur le côté, légèrement. Vous vous souvenez, hein, ça, on l'a vu la fois dernière ensemble. Et comme repère, Céline, si elle voit ses orteils, ça veut dire qu'elle n'a pas assez plié sa jambe. Tout simplement. Ça, c'est facile. Céline va avancer sans faire de coup de poing, en essayant de garder le corps droit. Et moi, je vais me mettre derrière elle. Je vais juste la tenir par la ceinture. Alors, vous pouvez le faire avec vos parents, avec votre frère, avec qui vous voulez. Même si on ne fait pas de karaté, il y a toujours quelqu'un derrière qui peut vous tenir. Il suffit de prendre votre ceinture de karaté à vous, vous la mettez autour de vous comme ça, puis la personne derrière la tient. Pas de problème. Donc là, je tiens Céline par la ceinture, et elle va essayer d'avancer sans se pencher. Un petit conseil pour y arriver, vous allez essayer de contracter vos abdominaux, votre ventre. Alors pour les plus jeunes, c'est difficile, je le sais. Mais essayez de penser à ça. Vous vous souvenez, à l'entraînement, je vous ai parlé du bulldozer. Le bulldozer, il a une pelle-pelle
pour ramasser la terre. D'accord? Ben, nous, notre pelle, c'est notre poing en karaté. Mais le bulldozer, s'il a une belle pelle pour ramasser la terre, mais qu'il n'a pas un moteur derrière pour pousser, il ne va pas y arriver. Et ben nous, notre moteur, c'est notre ventre. D'accord? Donc j'ai la pelle qui est mon poing, mais s'il n'y a pas un moteur derrière pour pousser et frapper fort, j'y arriverai pas. Donc il faut toujours penser au karaté, et là je m'adresse aux plus gradés qui suivent ce cours, contractez vos abdominaux à chaque fois que vous faites une technique. C'est ça qui vous donnera la vitesse et la puissance. D'accord? Donc nous, on est plus jeunes, on va essayer de contracter nos petits ventres. Ici, j'espère que vous n'avez pas trop mangé quand même. Hein, et on avance sans se pencher vers l'avant. Tu es prête, Céline? Je suis prête. Ah! Voilà. Alors bien sûr, je ne tiens pas comme un fou. Je mets une petite résistance. 2. On tourne. On y va. On se tient bien droit et on ne se penche pas. 1. 2. Ça, c'est pas bon. Vous voyez, elle n'a pas contracté son ventre. Donc, elle s'est penchée complètement vers l'avant. Il faut vraiment se tenir droit. 1. Parfait. On se tourne. On le refait encore. 1. 2. Voilà. 3. On se tourne. Bien. On va faire la même chose avec Céline, mais maintenant on va mettre le coup de poing en plus. Vous vous souvenez, on l'a travaillé la dernière fois, le coup de poing, où on avait demandé avec Céline de ne pas décoller les coudes, de faire frotter les coudes sur le kimono. À la fin de la technique, dès que le bras est tendu, tac, je tourne mon poing à la fin. Vous vous souvenez? Je pars, et quand j'ai tendu le bras, tac, je tourne le poing. Et je frappe avec cette partie-là du poing. D'accord? Je frappe pas avec mes doigts, hein. Je frappe avec cette partie-là du poing. Donc on ne décolle pas les coudes, on tourne le poing au bout. Et la troisième chose qu'on avait vue, vous vous souvenez? La différence entre une attaque et un blocage par rapport aux épaules. Vous vous souvenez ou pas? Mais oui, c'est qu'une attaque, j'ai les épaules de face. Et quand je fais un blocage, j'ai les épaules sur le côté. Même tous les blocages, on ne l'a pas encore appris celui-là, mais c'est pareil. Celui-ci, je suis à chaque fois sur le côté. Tous les blocages se font de côté. Toutes les attaques se font de face. Vous vous souvenez? On va le mettre en application avec Céline. Céline va faire des Oitsuki, comme le dernier cours. Elle fait attention aux coudes, elle fait attention aux poings, et elle fait attention à ses épaules. Mais en plus, moi, je vais la tenir pour pas qu'elle se penche vers l'avant. D'accord? Allez, c'est parti, on y va, Céline. Je tiens la ceinture et tu fais Oitsuki. Épaule, parfait. Le coude, parfait. Le poing, parfait. On fait dans l'autre sens. 3 choses à faire attention. 1, 2, 3. On tourne. Encore une fois. 1. Je ne tiens pas trop fort, hein, un petit peu. 2, 3. On tourne. Très bien. Voilà. Le Oitsuki, elle a fait attention aux petits détails qu'on a vus ensemble la semaine dernière. On va continuer. On va plus faire Oitsuki cette fois. On va faire le Gedan Barai. Le Gedan Barai, on l'a aussi appris ensemble la semaine dernière, enfin sur le cours d'avant. On arme ici, on fait glisser. Et quand on a formé une croix devant, on vient bloquer 10 cm au-dessus du genou et les épaules, de 3/4, parce que c'est un blocage. On va faire la même chose avec Céline. Céline, elle va faire attention de ne pas se pencher en avant et continuer à contracter ses abdominaux. D'accord? On continue, Céline? On continue. Alors on y va, je continue, je la tiens, elle arme doucement le poing, elle avance et elle bouge. Elle est bien ici, 3/4, c'est parfait. 2, 3, on tourne, parfait, n'oubliez pas, hein, on plie le genou avant, on tend la jambe arrière, et on a les épaules sur le côté parce qu'on fait un blocage. 1, 2, 3,
qu'a fait Céline, c'est exactement ce que vous devez faire. Vous pouvez le faire chez vous avec qui vous voulez. Vous allez bien trouver quelqu'un qui va vous tenir la ceinture. On va refaire les deux techniques avec Céline, le Gedanbara et le Oitsuki, avec quelqu'un qui va vous tenir derrière. Mais là, on va la faire version plus gradée. C'est exactement le même exercice. Mais souvenez-vous, les gradés, vous êtes déjà un peu plus grand, donc vous pouvez déjà vous contracter un peu vos abdominaux. Et il y a une chose qui était importante, on l'a vu aussi la dernière fois lors de mon cours, le cours qu'on a fait avec Céline, pardon. Qu'est-ce qui était important pour vous, ceux qui vont bientôt passer leur ceinture noire, sur un Gedanbara ou sur un Oitsuki? C'est des techniques qui vont vous être demandées à la ceinture noire, c'est sûr. Qu'est-ce qui est important? La vitesse, la puissance, l'équilibre, c'est sûr. Il ne faut pas faire un blocage et tomber. C'est pas possible pour être ceinture noire. Mais il y a une chose importante. Et c'est pas moi qui vais le dire. J'espère que Céline, elle le sait, mais j'ai pas de doute. Mais il y a beaucoup de choses importantes, Laurent. Il y a beaucoup de choses importantes, à la raison. Mais il y en a une que je voudrais qu'on fasse travailler ensemble, c'est la synchronisation. Vous devez, quand vous posez le pied, vous bloquez en même temps. Quand vous posez le pied, vous frappez en même temps. Quand on passe une ceinture noire, c'est des choses qui vont ensemble. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas avancer et frapper après. C'est pas possible. Vous devez, j'avance, frapper en même temps. Vous ne pouvez pas bouger. Les épaules vers l'avant. Ça, c'est le plus important pour passer sa ceinture noire. Avec de la vitesse, bien évidemment. Donc, on va le faire avec Céline. Même principe. Je tiens la ceinture. Elle va nous faire en Oitsuki, donc le coup de poing, mais version plus gradée, ceinture noire. Les épaules, elle sait. Le coude, elle le sait. Le poing qui tourne à la fin, elle le sait. Maintenant, il faut qu'elle pose et qu'elle frappe en même temps. Et moi, je mets une petite résistance pour l'obliger à travailler avec le ventre. Tu es prête, Céline? Je suis prête. Ah! 2, 3. On tourne. On refait. Prêt? 1, 2, 3. On tourne. La même chose. Gedanbara. Là, on vient de faire le Oitsuki. Même chose, Gedanbara. Vous connaissez, vous vous souvenez. On arme à l'oreille, on fait glisser, on bloque. L'autre point qui est ici sur le côté, il est rentré, ça veut dire qu'il est en équité. Souvenez-vous, équité. On ne doit pas avoir un blocage comme ça et le coude qui dépasse. Le coude, il est rentré. Pareil, quand c'est un coup de poing, l'épaule de face, le coude, il est rentré, on ne le voit pas. On n'a pas le coude qui dépasse. On va faire la même chose. Gedanbara, mais pareil. Je pose et je bloque en même temps. Avec Céline, Gedanbara. 1, 2, 3. On tourne. Encore une fois. 1, 2, 3. On tourne. Très bien. Ça, vous pouvez le faire plusieurs fois chez vous. Vous pouvez répéter avec la personne qui vous accompagne. C'est pas compliqué. Vous avez bien retenu. Je pose, je bloque en même temps pour les grader. Encore une fois, comme on l'a dit avec Céline, le dernier cours, quand on est débutant, on prend le temps de bien faire les choses. Je vous donne un peu des indications comme ça, quand on sera gradé, comment il faudra faire. Mais pour pouvoir bloquer et frapper en même temps, ou poser et bloquer en même temps, il faut d'abord savoir le faire doucement et bien le faire. Ça n'intéresse personne de voir quelqu'un qui va vite, qui fait ça, ah j'ai posé et j'ai bloqué en même temps, mais regardez mon corps, regardez mon blocage, regardez mes points, il n'y a rien qui va. Ça, c'est pas intéressant. Il faut d'abord bien apprendre à le faire techniquement et ensuite on pourra le faire un peu plus vite, un peu plus fort. On va reprendre le travail du kata qu'on a fait la dernière fois, qui s'appelle Teikyoku Shodan. On est d'accord, Céline? Céline va vous remontrer 2-3 fois. Une fois doucement, une fois un tout petit peu plus vite, et ensuite une fois plus vite. Juste le début du kata, ce qu'on a fait ensemble. Elle va le faire 3 fois. Doucement, un peu plus vite, et encore un peu plus vite. Ça vous permettra de le faire avec elle, tranquillement, de remémorer un peu ce qu'on a fait la dernière fois.
Et après, on va travailler ce qu'on appelle, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les pivots. Les pivots, c'est le fait de tourner. D'accord? On vous a mis des scotch sur le tatami pour bien vous montrer à quel endroit il faudra placer les pieds. Vous n'en tenez pas compte pour l'instant des scotch. Ne faites pas attention à ça. Pour l'instant, elle va juste vous remontrer le début du kata 3 fois. Et après, on va se positionner pour faire les pivots. D'accord? Allez, je vous laisse 2 minutes avec Céline. Elle va vous faire 3 fois le début du kata. Elle va aussi vous remontrer comment on démarre le kata avec le salut, l'annonce du kata. Vous vous souvenez, on est obligé d'annoncer avant de faire. Et ensuite, elle va faire le début. Allez, à tout de suite. Je vous laisse avec Céline. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez un petit peu révisé. On va le refaire temps par temps. D'abord, le salut. Et on annonce Taekyoku Shodan. À vous. Ok. On commence, on part à gauche. Ich. Gedemberai. Ni. Oitsuki. On va derrière. Ich. Gedemberai. Ni. Oitsuki. On va encore sur la gauche. Ich. Gedemberai. Oitsuki. Deuxième et troisième. On s'est arrêté là. Alors on recommence un peu plus vite. Ich, ni, ich, ni, ich, ni, san, chi. Allez, dernière fois, encore un peu plus vite pour ceux qui le peuvent. Si vous n'êtes pas encore trop sûr, faites un peu moins vite. Mais il faut bien le faire. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Chi. Voilà, super ce que vient de faire Céline. J'espère que vous avez bien compris. Vous vous souvenez la dernière fois, bien Céline, vous vous souvenez qu'on avait expliqué que lorsque vous regardez un kata, on vous avait expliqué avec Céline ce que c'était qu'un kata. Quand vous regardez un kata, vous devez avoir le sentiment de voir un vrai combat. C'est-à-dire que Céline, elle s'est battue contre quelqu'un qu'on ne voit pas, bien sûr. Mais moi, je l'ai vraiment ressenti dans ce qu'elle a fait. Vous avez vu, elle a fait blocage frappe. Parce que dans la réalité, si quelqu'un m'attaque, je bloque, tout de suite, je vais frapper. Je ne vais pas attendre. Et ben, c'est exactement ce qu'elle a fait dans son kata. Donc, elle a fait blocage frappe. Elle a attendu. Ensuite, elle est partie de l'autre côté parce que c'est une autre attaque avec un autre adversaire. Je bloque, je frappe. Vous avez vu? Et ça, tout le long du kata, on doit le sentir. Hein, Céline? Exactement. Que vous soyez ceinture blanche ou ceinture noire, c'est pareil. Dans tous les katas, il y a un rythme à respecter. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous avez entendu quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'entendre avec moi. C'est selon les professeurs. Céline a compté en japonais. Moi, je le fais pas. C'est un choix, mais je parle pas bien japonais. Céline, elle maîtrise bien la langue. Donc, ich, ni, san, chi, c'est compter en japonais, qui veut dire 1, 2, 3, 4, et bien souvent, on va jusque 10. Parce que, croyez-moi, les profs de karaté, ils savent pas compter plus que 10. Hein. Mais bon, ils savent quand même déjà compter jusque 10. Moi, je sais pas trop bien le faire, donc je compte souvent en français. Mais c'est pareil. C'était pour vous expliquer pourquoi Céline avait fait ich, ni, qui veut dire 1 et 2 en japonais. Très bien. Céline, on va maintenant expliquer ce qu'on a dit tout à l'heure, ce sont les pivots. Sur ce qu'on a appris pour l'instant, les pivots, c'est-à-dire le fait de tourner pour les plus petits, les pivots n'étaient pas très très compliqués. Là, celui qui va arriver maintenant, à la fin des 3 Otsuki que Céline vient de vous montrer, le pivot est un peu plus compliqué. Donc c'est Céline qui va vous le présenter, qui va vous l'expliquer, et c'est là où notre scotch noir a de l'importance. On va revenir à la situation, Céline, où on a fini les 3 Otsuki. Vous vous souvenez ce qu'elle vient de faire, Céline? Elle a fini ses 3 Otsuki. Et cette fois, c'est la jambe arrière qui doit bouger et qui doit partir de l'autre côté, par là. Donc je vous ai mis des scotch, j'espère qu'on les voit bien à la vidéo, parce que je ne peux pas bouger la caméra. Céline, elle est en position. J'ai mes 2 rails. Voilà. Et elle doit bouger la jambe arrière pour venir ici.
C'est pour ça que là aussi, on a mis 2 lignes. En fait, Céline va tourner sur sa jambe avant. Mais si elle ne dépasse pas sa jambe arrière assez loin, elle a les 2 pieds sur la même ligne. Et là, c'est pas bon. Il faut absolument que Céline déplace sa jambe un peu plus loin. Pour garder, vous savez, l'espace. Pour garder l'espace, pas avoir les pieds sur la même ligne. C'est super important. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite et bien le faire. Donc Céline va vous l'expliquer, vous le remontrer une dizaine de fois. Et vous, à la maison, vous pouvez revenir en arrière si vous voulez et le refaire et refaire. Au début, on va le faire doucement, Céline. Tu vas vraiment bien nous expliquer comment on va faire. Et puis, on va essayer d'aller de plus en plus vite. Et une fois qu'on aura compris, vous verrez qu'on va aussi vous expliquer un truc sur le corps. C'est comme les coups de poing, comme le jeu de la ceinture. Il n'est pas question de tourner en faisant ça. Hein. Il y en a plein qui font ça. Je le dis toujours à l'entraînement. Arrêtez de bouger. Pour l'instant, Céline nous explique comment on tourne. Et après, on fera fonction de notre corps. Tu y vas, Céline? Donc, on a bien les pieds sur nos 2 rails, Ozenkutsu, comme on va vous expliquer depuis le début. Maintenant, on va aller vers la gauche, mais ce n'est pas la jambe avant qui va bouger, c'est la jambe arrière. Et on va faire un petit tour en passant par derrière, et la jambe va assez loin pour être sur le 2e rail. On le fait. Ici, ma jambe arrière, elle passe complètement derrière. Attention, si je vais pas assez loin, je me retrouve sur la même ligne. Ça, c'est pas bon. Donc, je le refais. Ma jambe arrière, elle passe complètement derrière. Elle va beaucoup plus loin pour être sur 2 rails différents. Est-ce que ça va? On le refait. Alors, à la maison, je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre du scotch comme moi, ça n'abîme pas. Mais vous pouvez mettre aussi votre ceinture de karaté par terre ou faire un trait à la craie. Il y a plein de choses à inventer. Hein. Je suis sûr que vous allez trouver des choses à la maison, c'est évident. Allons-y. Allez, on refait. La jambe arrière qui passe complètement derrière. Et je me tourne. Hop, regardez bien, je passe derrière. Et je me tourne. Et pareil, on a toujours la jambe avant pliée. Et la jambe arrière tendue. Ça, c'est très important. On va le refaire plusieurs fois parce que ce pivot, il est hyper important. Vous allez le retrouver dans tout plein de katas. Donc, si vous savez le faire aujourd'hui, eh ben, vous saurez le faire pour tout le temps. La jambe arrière et le pivote. On n'oublie pas d'aller plus loin. Si je m'arrête ici, je suis sur la ligne vers laquelle je vais tomber. Voilà, sur la même ligne. Vous vous souvenez, j'avais expliqué la dernière fois, si je marche sur un fil comme ça, j'ai pas d'équilibre, je suis obligé de faire ça avec mes bras pour garder mon équilibre. Ben non, on marche avec les pieds écartés comme ça. Karaté, c'est pareil, les positions. Maintenant, si on commence à savoir le faire, on peut essayer d'aller un petit peu plus vite. Hop, en une seule fois. Mais c'est toujours la jambe arrière qui bouge. Ça, vous pouvez le répéter plein de fois. Vous allez voir après dans le kata, quand on va commencer à mettre de la vitesse, ça va devenir un peu plus difficile, bien sûr. Et là, on n'a pas mis les bras. Parce que dans le kata, on est arrivé sur le Oitsuki. Maintenant, on va rajouter le Gedan Barai quand on va aller à droite. Donc, je fais le déplacement. J'arme à l'oreille et je bloque. C'est le point qui est ici, à l'équité, qui va venir armer à l'oreille. Je fais mon déplacement, j'arme et je bloque. Encore une fois. Ça va, c'est facile pour vous maintenant. Là, vous devez commencer à savoir le faire. Allez, on répète encore 2 fois, Céline. Je tourne, j'arme et je bloque. Elle n'est pas sur la même ligne. Tout le monde voit bien, c'est la chose la plus importante. Et vos parents peuvent vous aider, même s'ils ne savent pas faire de karaté, ils vont pouvoir regarder et dire, ah, attention Céline, tu as les pieds sur la même ligne. Regardez là, elle a les pieds presque sur la même ligne. Alors que nous, on a bien fait un autre scotch noir qui est là, on voit bien l'écartement. Alors peut-être que les parents vont nous dire, ouais, mais l'écartement, c'est quoi?
c'est 3 mètres, c'est 10 cm, c'est combien? Ben, on prend à peu près la largeur des épaules, c'est ce qu'on dit toujours. La largeur des épaules correspond à la largeur entre les deux pieds. D'accord? Ça vous fait un petit repère. On refait une dernière fois Céline, et après on va refaire le kata, les 3 Otsuki, et on va attaquer le pivot à chaque fois. D'accord? Ok. Une dernière fois. On est ici, je pivote, l'arme à l'oreille et je bloque. Super. Très bien. Donc maintenant, on va refaire la même chose, mais en faisant notre kata. Donc je vais le faire une fois à la place de Céline, pour qu'elle puisse souffler un petit peu. Je commence le kata. Je le salue. Tekyoku Shodan. Alors, on est à l'entraînement, on ne va pas le dire à chaque fois Tekyoku Shodan. Là, je l'ai dit pour que vous mémorisez bien le nom du kata. Je commence mon kata. J'arme, je bloque, je frappe. J'arme, je bloque, je frappe. J'arme, je bloque, je frappe, et je frappe. Voilà. Je me recule un peu pour être sur mes scotch. Comme ça, vous allez voir aussi. Là, j'arrive à ce que Céline nous a expliqué tout à l'heure. Je tourne et ma jambe arrière, je vais bien la mettre loin. Je tourne, je bloque, et j'avance. Et là, pareil, le deuxième pivot, je vous le fais, et Céline va vous l'expliquer dans 2 minutes. Je bouge la jambe avant, et pareil, regardez, j'ai mis un autre scotch là-bas. C'est que je dois décaler ma jambe avant loin, pour ne pas être sur la même ligne que celui-ci. Je tourne, et je bloque. Vous voyez que je n'ai pas les pieds sur la même ligne. D'accord? Ensuite, je frappe. Je vais laisser Céline montrer le deuxième pivot, si tu veux bien. Tu étais arrivé ici, tu nous as montré ce pivot-là. Si tu veux bien continuer à faire la chose. On était là, on a fait le pivot et le blocage. On avance Otsuki. Et là, c'est exactement le même pivot qu'au début du kata. Mais là, on a mis des scotch en plus. Donc, ma jambe avant, cette fois-ci, elle va faire tout le tour pour aller se placer derrière sur l'autre ligne, pour que je sois sur mes 2 rails. Parce que si je suis sur la même ligne, je suis sur un fil et je vais tomber. On refait. Allez, là, c'est le pivot de la jambe arrière. Ma jambe arrière, elle tourne assez loin pour être sur 2 lignes différentes. J'avance Otsuki. Et là, je repars derrière avec la jambe avant, celle-ci. Et je vais assez loin pour être sur 2 lignes différentes. Et j'avance Otsuki encore. Voilà. On va le refaire encore 2-3 fois avec Céline, mais on voulait insister sur ces pivots-là parce que ce sont les plus difficiles du kata. Vous allez voir qu'après, quand on va finir notre kata, il reste 3 Otsuki à faire par là. Et le pivot au fond là-bas, c'est exactement le même de celui qu'on a montré juste avant. Donc on ne va pas revenir dessus. On va vous le montrer de loin, mais vous savez le faire. Donc Céline va nous montrer encore 1 ou 2 fois ce pivot-là et le second qui sont un peu plus compliqués. Et ensuite, elle va terminer le kata jusqu'au bout. Et après, on va faire le kata entièrement tous ensemble. Ça vous va? Allez, on continue. Allez, le pivot de la jambe arrière. J'avance Otsuki. Et le pivot de la jambe avant. Et j'avance Otsuki. Tout le monde a vu, elle est vraiment forte, Céline. Hein. Moi, je suis impressionné par ce qu'elle fait. Elle nous le fait une dernière fois et elle va aller jusqu'au bout du kata. Et ensuite, tous les deux, on va faire le kata entièrement. D'accord, Céline? Ouais. Tu nous remontres les 2 pivots les plus compliqués? Le pivot jambe arrière. Alors, le pivot, ça veut dire tourner, hein, souvenez-vous, hein, je vous l'ai expliqué. Je passe bien derrière, assez loin. Otsuki. Elle n'a pas les pieds sur la même ligne, c'est bien. Et le pivot de la jambe avant. Hop, voilà. Et j'avance Otsuki. Et elle n'a toujours pas les pieds sur la même ligne et la jambe avant est toujours bien pliée. Ça, il faut le mémoriser et le retenir. On va continuer le kata
On va partir de l'autre côté maintenant, en bougeant la jambe avant, vers la salle là-bas. Céline? La jambe avant, elle va vers la gauche. Et de démarrage. Voilà. Et on fait 3 fois Utsuki comme au début en fait. 1, 2, 3. Le pivot que Céline va faire là, c'est-à-dire le demi-tour, elle va bouger sa jambe arrière, c'était le même que celui-là tout à l'heure. Elle va bouger sa jambe arrière et hop, elle le met bien loin pour pas être sur la même ligne. Et elle frappe Oitsuki. Elle va bouger sa jambe avant et la mettre là-bas derrière, pas les pieds sur la même ligne, et elle fait Oitsuki. Yame. On revient au Yoi. Et Yasme, on salue, position Musubi Dashi. Dashi, position, vous vous souvenez? Bien, le kata est terminé. Vous voyez, le kata, il n'est pas très compliqué. 3 techniques. Un blocage, une attaque, une position. L'attaque, c'est le Tsuki. Le blocage, Gedan Barai. Et la position, Zenkutsu Dashi. Dashi qui veut dire position. Voilà, vous êtes presque tous armés pour pouvoir faire votre kata entièrement. Ce qu'on va faire à 2 maintenant, Céline, on va vous le faire 3 fois, doucement, entièrement. Ce sera à vous, à chaque fois que vous regarderez la vidéo, de revenir sur les explications que Céline vous a montrées, comment on fait pour tourner, comment on fait pour pivoter. Parce que le pivot qui se fait ici, c'est le même que celui du fond là-bas. Vous n'allez pas vous tromper, vous allez finir par le faire. Et j'insiste, hein, pas trop vite. Une fois qu'on aura bien mémorisé, on pourra aller un peu plus vite. Voilà. Céline, on va faire 3 fois ensemble, si tu veux bien. Voilà, on va se mettre là, j'espère que vous allez me voir toute la vidéo. On va pas vite, pas fort. Salut. Tête au cou, Shodan. Et on se met en position. On prend le temps de faire les choses, de bien amener la technique et de faire une belle position. 1. Je ne suis pas sur la même ligne. J'ai la jambe avant pliée. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 3. Je me mets là parce que sinon vous allez plus me voir. 1. 2. 1. 2. Bouge la jambe avant, par là. 1. 1. 2. 3. La jambe arrière, tu vas bouger de là-bas, loin, pour ne pas être sur la même ligne. 2. La jambe avant bouge. 1. 2. Et on va sur l'arrière. Yasmé, on salue. Tout le monde refait encore une fois, c'est mieux. Vous avez vu, hein? Prenez le temps de bien comprendre ce que Céline vous a expliqué sur la façon de tourner et de pivoter. Faites-le plusieurs fois, répétez-le. Ensuite, vous faites le kata entièrement. Et puis ça ira tout seul. Je suis sûr que je vais interroger des parents à la rentrée. Les parents sauront le faire aussi. Mais ce serait super, parce que sachez qu'on a créé un cours à Moulins, mais il y en a aussi au Palais, à la SPTT ou à Templemar. Il y a des cours pour adultes, que vous soyez débutants, que vous soyez âgés, jeunes, tout ce que vous voulez, il y en a pour tout le monde. On peut faire du karaté à n'importe quel âge. D'accord? Allez, Céline, tu nous remontes? Attention, le pivot avec la jambe arrière. Voilà, ça c'est les pivots qu'on vous a montrés tout à l'heure.
Ne jamais avoir les pieds sur la même ligne. En Zenkutsu, bien sûr. Encore, il faut que vous soyez la jambe arrière. Voilà, c'est super. Merci à Céline d'avoir pris le temps de nous expliquer le Teikyoku Shodan, le premier kata du karaté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le deuxième c'est le Teikyoku Nidan, qui ressemble à 90% à celui qu'on vient d'apprendre. C'est juste la hauteur de poing qui change, et on va vous le montrer sur la prochaine séance, Céline. Ouais. On vous expliquera ça, puis on travaillera aussi directement le troisième kata, le Teikyoku Sandan. Il y a un petit changement de position qu'on va apprendre justement. Comme ça, on progresse et on avance. Moi, je voulais juste vous rappeler que Alexandre a lancé un concours sur le site de la SPTT Lille Karaté, qui est un concours photo, où on vous demande, quand vous faites le cours à la maison, dans votre garage, dans votre jardin, où vous voulez, hein, avec vos amis, vos parents, vos grands-parents, c'est de prendre une photo et essayer de faire la meilleure photo possible où on vous voit en train de faire un cours de karaté. Donc en kimono, ceinture, enfin tout, hein. Puis si les parents ont le kimono, c'est encore mieux. Vous faites une belle photo et vous nous l'envoyez. Tout est expliqué sur le site. Et on vous réserve, pour certains, pour les meilleurs, des kilos à gagner à la fin. Donc n'oubliez pas le concours photo sur le site internet de l'ASPTT Lille Karaté. Et Céline aussi a une annonce à vous faire, parce qu'il y a un petit challenge qui est mis en place, Céline. Alors, la Ligue des Hauts-de-France a mis en place le e-challenge. Ça avait déjà été fait au mois de juin et ça a eu un grand succès. C'était en kata au mois de juin, et là on peut faire en kata et en combat. Il faut se prendre en vidéo. Tout est expliqué sur le site des Hauts-de-France ou sur le Facebook Ligue des Hauts-de-France ou arbitrage Ligue des Hauts-de-France. Si vous ne savez pas trouver, vous demandez à papa et maman et vous aideront. Et puis si vraiment vous ne trouvez pas, vous nous faites un petit message et on vous dira le mieux. Voilà, faites-le, c'est sympa, vous verrez. Et puis vous pouvez faire le challenge, hein, comme dit Céline, c'est une compétition kata ou compétition combat. Vous pouvez vous inscrire, vous faites, vous envoyez votre vidéo, tout est expliqué, je suis allé voir ce matin, c'est bien fait. Et puis vous l'envoyez, puis il y a des juges à distance de la maison, comme nous, hein, Céline est juge et moi aussi. Et on jugera, on mettra des notes, et puis ceux qui ont la meilleure note auront gagné le challenge. Voilà, ça vous met une petite motivation en plus pour vous entraîner. Comme l'a dit Bruno la fois dernière, continuez à vous entraîner, c'est important. Et on espère Céline, qu'on va vite se retrouver sur les tatamis. Voilà, on vous fait des gros bisous à tous. On espère que tout va bien pour vous. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! À bientôt!